championne. Une autre de nos jeunes, RSDG. C'est bien ma grande. C'est demain la rentrée. Tu es déjà prête. C'est bien. J'espère. Et tu vas t'amuser vraiment cette année. C'est important de s'amuser. Voilà. Continue. Ça dit quoi la vieille? On est de retour hein, pour une deuxième fois à Tubize. Aujourd'hui moins de vent. Ah mais ça, tu n'as pas oublié tes chaussures, hein? C'est déjà ça. Alors, prends plaisir. Amuse-toi, nous on est là. Hein. On vient vous voir et on se voit tantôt. T'as tout? Et il en met derrière pour le noyau. Pour le noyau, le noyau, la cosmétique, elle doit juste être elle est bien, il la prend et tout, et après, il la met en friture, il la laisse mettre plusieurs fois, ils l'ont fait ça, maintenant je ne sais pas si elle va. Ça va le faire. Ça la cafette et après c'est reparti. Après je me mettrai bien dehors. Bien suivre ça. Les filles. Voilà, je suis bien posé. Je peux essayer de vous faire quelque chose de bien. Je vais d'abord ici qu'on a déjà. Voilà, Demoiselle Elie et compagnie, je suis prêt pour vous. On va le faire bien. Voilà, on est installé. Hein?
Maintenant, amusez-vous. On est pas mal posé là. Ok, on commence par se mettre en chalet. Comme on pleuve. Comme ça, on sait supporter tout ce qui suit. Ah, lâche-la, 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 lâche-la. Laisse-toi aller. C'est bon. Voilà, on va vous laisser un peu les filles. On va aller suivre à l'intérieur. Ça commence le projet et on reviendra. Chez les filles, on en parle un peu plus tard. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter le projet. J'imagine que puisque vos filles sont là aujourd'hui, vous avez pu consulter la brochure informative et que vous avez déjà une bonne idée de ce que le projet a pour objectif. Néanmoins, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On ne va pas la faire long, parce que quelqu'un m'a demandé si on peut aller voir l'entraînement. On va pouvoir aller voir les filles, je dois également pouvoir les évaluer. Donc, on va être occupé pendant un quart d'heure le temps de l'échauffement. Le trajet de la jeune footballeuse aujourd'hui, que ce soit du côté francophone ou néerlandophone, commence au niveau des divisions provinciales. Ensuite, il y a les activités provinciales. On a différents centres en Wallonie, généralement par province. On a l'ASD qui réunit les meilleures joueuses francophones le temps d'une journée ici au centre national. Les filles que l'on estime, que l'on évalue positivement, nous les proposons aux directions nationales qui sont organisées par la Fédération belge avec
pouvoir poursuivre son trajet, d'arriver dans les équipes nationales de jeunes et pourquoi pas un jour arriver au niveau des équipes nationales, au niveau de l'équipe Beneflex. On le voit, ça va aller très vite, les dernières sélections Beneflex, eh bien, il y a plusieurs joueuses, il y avait 5 joueuses qui sont encore dans l'équipe nationale U19 l'année dernière, elles ont été titulaires lors de la Citrus Cup le mois dernier. Ça peut aller très vite. Quels sont les objectifs de notre centre d'institut qui a été créé à partir de 2016? Il faut savoir que les filles de néerlandophones peuvent participer au sport, au foot d'élite avec les garçons depuis plus de 20 ans. Et ça, là, par exemple, jouait avec Kevin Lebrun dans le centre foot d'élite à l'époque à Rennes. Et jouait lors des stages contre leurs garçons francophones. Je citais Chadwick plutôt. L'objectif, évidemment, pour nous, c'est d'offrir une formation footballistique supplémentaire à celle que l'offrir soit dans le club. Et c'est surtout pour nous, en tant que fédération francophone, d'encourager et d'aider au maximum les jeunes francophones à rejoindre les équipes nationales. Le tracé est important, il faut du talent, clairement, il faut beaucoup de motivation et énormément d'ambition pour pouvoir percer au niveau et atteindre les équipes nationales et atteindre l'équipe nationale représentative et effective. On veut également que nos joueuses soient également de bonnes étudiantes et la formation académique doit être adéquate et c'est la main que une étudiante lambda qui n'est pas dans un sport étudiant. Actuellement, par rapport à cette ambition, pouvoir encourager d'aider plus de joueuses francophones à rejoindre les équipes nationales, et bien voilà, on a commencé en 2016, nous sommes dans la 3e année. Aujourd'hui, sur les 10 équipes qui sont élues, nous avons pratiquement la moitié. Joséphine nous a quittés parce qu'elle était sous-classée à l'école, donc elle était en photo, elle a quitté cette année. Internationale 19, et Fanny Guérot, internationale, qui est au centre actuellement, comme Léa, Zoé, Léa, Karine, vous connaissez certainement, et ceux qui fréquentent les équipes nationales le centre. Donc voilà notre objectif, 50% des filles ont rejoint l'équipe nationale lors de leur présence au foot d'élite. Alors, quels sont les critères de sélection pour pouvoir d'abord participer au test de sélection? C'est d'avoir déjà été évalué, screené préventivement par la CFF lors des activités provinciales et d'avoir pu être présenté en détection nationale. Certaines filles qui sont internationales reçoivent une wildcard, donc ne doivent pas présenter les tests d'entrée parce qu'elles ont au moins une sélection en équipe nationale et donc elles peuvent s'inscrire directement au projet féminin collectif sans passer par les tests. On a 2 ou 3 dans ce cas qui sont internationales, francophones et donc qui ne doivent pas présenter les tests. Quelles sont les compétences de base que l'on recherche chez nos élèves? Et voici, mentalité vainqueur, la stabilité émotionnelle, la présence, l'exclusivité, l'intelligence de jeu et forcément quand même le contrôle du ballon et du corps. Ce sont ces compétences-là qui vont être aujourd'hui évaluées par les scouts. Ce sont des scouts ACFF. Il y a également les professeurs du centre d'études à nos élèves, ou même des élections nationales. C'est la professeure en titre dans le centre d'études, elle est d'ailleurs et de l'entraînement. Il y a également Morane Marnucci, qui est le professeur adjoint au centre d'études, capitaine au Standard de Liège. Il y a également Julie Grégoire, qui est l'assistante de l'équipe nationale 15, et d'autres qui sont des collaborateurs, des entraîneurs des formations provinciales, des jeunes et filles notamment. L'objectif reste le développement individuel. On n'est pas encore dans la dynamique comme au niveau néerlandophone de créer une équipe représentative, donc une équipe, de former une équipe, pas encore. Le projet, ça reste un projet et les instances politiques du football francophone sont peut-être ça dans le projet de l'OFTEC. Il faut savoir que depuis 2 ans, les néerlandophones, l'équipe qui sont au sport, créent une véritable équipe et on joue en championnat contre les
ne réussissent pas leur année parce qu'ils n'ont pas mis en œuvre la dossier, donc doivent quitter le projet et laisser la place à d'autres. Les objectifs techniques et évidemment objectifs didactiques sont comment on peut fonctionner mieux dans une équipe. L'objectif n'est pas de faire une équipe, mais que l'individu, que la joueuse puisse se développer et devenir la plus compétente possible lorsqu'elle intègre une équipe quelle qu'elle soit. Voilà un peu sur quoi est mis le focus. Ok, Anne-Isabelle on en a parlé. Je donne également des séances à l'occasion en tant que responsable du projet, évidemment en tant que de l'équipe nationale. Le club partenaire, depuis 3 saisons, depuis qu'on a lancé le flux d'études et le FC Liège, et tous les entraînements se donnent au stade du FC Liège en même temps que la section garçons. Au niveau des garçons, nous avons plusieurs centres à Wallonie, un centre à Piron, un centre à Charleroi, un centre à Moucron, un centre à Moucron, Sinet, et tout prochainement, nous aurons un centre à Woluwe. Ce qui, peut-être, nous ouvre les portes au niveau des filles, peut-être à l'avenir créer un deuxième centre au niveau pour les filles, donc pas uniquement à Liège, mais on pourrait avoir peut-être 2 pôles, un sur Liège et un autre endroit, peut-être Woluwe ou peut-être un autre endroit. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes situés à Liège, ce qui évidemment peut poser une difficulté, ce qui engendre chez certaines filles des internationales qui ne peuvent pas souhaiter faire le choix de quitter la famille pour aller en internat. C'est évidemment un choix difficile à cet âge pour les jeunes filles. Donc nous partageons la facilité avec les filles et les garçons. Au niveau du planning, au niveau des horaires d'entraînement, donc voilà les séances qui sont proposées, 4 séances plus une séance de méthodique qui reste facultative. Il est évident qu'on a intérêt à surveiller et à éviter la surcharge au niveau physique. Les filles qui s'entraînent en matinée ont encore des séances en soirée pour éviter aussi la surcharge. Donc il y a une communication régulière entre la professeure et coordinatrice du projet Anne-Isabelle, les clubs et les différents établissements scolaires. Je parlais des stages de développement. Il y a quelques années, on faisait les stages avec les garçons, les néerlandophones qui sont évidemment bien plus avancés dans le développement. Depuis 20 ans, les filles peuvent fréquenter les écoles top sport. Et là, depuis 2 ans, les néerlandophones nous ont demandé que nos 2 stages soient en commun. Pourquoi? Parce que notre niveau a augmenté très nettement et que la moitié de nos joueurs sont maintenant internationales comme les leurs. Parce que si la moitié est francophone, c'est pas néerlandophone. Les stages du flux d'études servent aussi de screening et de détection pour les équipes nationales du 16, du 17, du 19 jusqu'à ce moment-là. On a quitté l'élection nationale. Actuellement, pour les 12, 13, 14, cette année, on a participé. Et 15, à partir de 2016, c'est un scouting qui est fait par les entraîneurs nationaux, les scouts, pour tout scout, le nombre d'élèves, actuellement, cette année, on est à 17. 7 élèves. Ce n'est pas nécessairement une volonté, le centre qui fonctionne en 10 élèves, donc on n'a pas vraiment de maxima ou de minima. C'est sûr que si aujourd'hui plusieurs filles réussissent, ont une évaluation positive, eh bien, le chiffre va monter. Ce n'est pas un problème pour nous, puisque on nécessite de professeurs à disposition. Qui nous quitte cette
stages, il y a un package uniquement, un package forcément annuel, c'est pris en charge par les parents de l'élève et également la participation au stage, puisque le scolaire de faire d'un élève. Les résultats de l'activité d'aujourd'hui seront communiqués pour le 1er avril. Ça positif ou pas, en cas de résultat négatif, les filles ont une possibilité de participer à une deuxième session. On sait que on peut être dans un mauvais jour, dans un moins bon jour, et donc on n'a peut-être pas pu montrer tout son potentiel. Une seconde chance est donnée à chaque élève qui n'aurait pas reçu une évaluation positive aujourd'hui. À partir du moment où on a une évaluation positive, eh bien, il y a un formulaire d'une institution qui est envoyé le 1er mai. Et évidemment, le conseil de prendre rapidement contact avec les internats pour avoir réservé réunion informative avec les parents et les établissements scolaires, et généralement dans la deuxième partie du mois de mai, libre à vous évidemment de contacter avec un individuel les directions d'école et internats. Voilà les coordonnées. Si vous aviez dans les prochains jours pour des questions, n'hésitez pas soit à aller sur notre site, si vous ne trouvez pas l'information, soit à venir vers Annie en main pour pouvoir répondre à vos interrogations, soit parentales ou néanmoins en même temps à disposition, puisqu'elles sont dans la première partie de la séance. Elles sont sur des ateliers techniques et de prise d'information et de prise de décision avant de jouer dans un match à 11. Voilà. Disponible, s'il y a des questions. Par rapport au club de jeu maintenant, Oui. oui, Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc en fait,